Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webcast Distributique. En mars dernier, HP a profité de sa grande conférence Channel annuelle pour annoncer en avant-première le lancement de son nouveau programme partenaire. À ce moment-là, les informations disponibles étaient partielles. Mais depuis le 1er novembre, ce nouveau dispositif baptisé HP Amplify for All est entré en vigueur. Pour en parler, Distributique reçoit aujourd'hui Rose Ludena, la directrice des ventes Retail et Channel de HP France. Rose Ludena, concrètement, quels sont les changements apportés par le programme HP Amplify for All? Déjà, bonjour Fabrice et merci de me recevoir aujourd'hui. Je pense que ce qu'on peut dire de cette nouvelle version de notre programme, c'est l'intégration de toutes les catégories au sein de ce programme de compensation de nos partenaires et notamment la gamme de produits audio-vidéo Poly, société que nous avons racheté il y a quelque temps de cela. Et puis un deuxième changement aussi, c'est l'intégration des grossistes au sein de ce programme. Donc c'est un programme qui concernait les revendeurs et les retailers et maintenant les grossistes sont également intégrés, ce qui veut dire que c'est une même ombrelle pour tout notre programme de reward partenaire. Alors effectivement, HP ces dernières années a réalisé pas mal de rachats. Si on parle de Poly, c'était août 2022. HyperX, donc là c'était sur juin 2021 et Teradici en octobre 2021. On peut revenir sur les offres de ces différentes marques dont les produits maintenant sont régis par le programme Amplify for All. Alors bien entendu, donc Poly, je l'ai déjà un petit peu dit, ce sont des solutions à la fois de casques pour avoir une bonne écoute, mais aussi d'audio et de vidéo, et notamment dans le cadre de l'équipement des salles de réunion. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai besoin pour les entreprises qui sont en train de s'équiper pour répondre aux nouveaux usages, et notamment dans le cadre du travail hybride. Après, HyperX, c'est une marque de gaming, donc d'accessoires pour les gamers. Donc là, on est plutôt côté grand public, et c'est une marque qui a une très forte réputation et une très forte loyauté de la part des consommateurs. Et puis Teradici, pour finir, c'est encore autre chose, c'est une solution de cloud computing. Et là, on peut penser à plein d'applications et notamment en complémentarité de notre gamme de stations de travail. Ça, ce sont des produits qui sont déjà lancés sur le marché français. Pardon, je parle pour être précis d'HyperX et de Teradici. Tout à fait. Après, l'intégration, elle se fait progressivement, effectivement, et notamment dans le cadre du cloud computing, on voit que c'est une offre qui est relativement spécifique et donc ça va prendre un petit peu de temps pour arriver complètement sur le marché. D'accord. Alors, la précédente version du programme partenaire de HP, alors qui s'appelait lui pour le coup simplement Amplify, intégrait donc des spécialisations. L'élargissement des offres couvertes entraîne-t-il la création de nouvelles spécialisations pour les revendeurs? Oui, alors on avait des spécialisations comme MPS par exemple, donc le print contractuel ou l'impression 3D qui nécessitent des compétences très spécifiques qui étaient déjà reconnues dans ce programme Amplify. Et comme vous le disiez, l'élargissement du portefeuille d'offres nous amène à créer de nouvelles spécifications au sein du programme. J'en veux par exemple la partie Poly, audio-vidéo, ou aussi solutions et services, ou cybersécurité, puisque notre catalogue d'offres et de logiciels et de services autour de ces thèmes-là s'élargit. Je mets un petit peu HyperX de côté, puisque nous, on s'adresse principalement à un public de professionnels de l'informatique qui sont présents sur le marché du B2B. Teradici, est-ce qu'on a déjà une spécialisation en place sur le marché français ou ça viendra Ça, dans un second temps? prévu, mais ça va être concret dans un second temps. D'accord. L'autre question qu'on peut se poser par rapport à l'élargissement de la gamme couverte par le programme partenaire, c'est de savoir du coup s'il y a une incitation au cross-selling pour amener les partenaires à s'approprier toutes les gammes de produits. Alors effectivement, le cross-selling, c'est extrêmement important dans notre stratégie. Dans le cadre de ce nouveau programme Amplify, il y a un nouveau module de rémunération, alors nom de code More for More en anglais. L'idée, c'est de rémunérer nos partenaires qui vont aller chercher des objectifs spécifiques, à la fois sur la partie services et solutions et sur la partie périphérique incluant Poly. Donc ils vont avoir des objectifs dédiés sur ces catégories-là. Et s'ils les atteignent, individuellement, ils vont toucher un peu plus de rémunération. Et s'ils atteignent les deux, ils ont un super bonus, d'où le nom More for More. D'accord. D'autres points qui ont été ajoutés au programme qu'on peut citer?
Alors, il y a un programme qui est plus dans la partie aval, dans l'opérationnel, mais les partenaires trouvaient qu'on était parfois un petit peu compliqué pour la partie de gestion des budgets marketing. Ce programme s'appelle Fastlane et un certain nombre de partenaires vont avoir la possibilité d'être remboursés des campagnes marketing qu'ils mettent en place de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Alors, un certain nombre de partenaires, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus précis, puisqu'on comprend d'emblée que ça ne va pas concerner tout le monde? Alors exactement, évidemment, on y va, on teste, on apprend, on regarde si ça fonctionne. Et donc on a une sélection d'un certain nombre de partenaires et cette sélection a été basée sur leur comportement au fil des dernières années. C'est-à-dire que ce sont les partenaires qui ont démontré qu'effectivement les campagnes étaient bien exécutées, qu'il y avait des KPI en place et que tout se passait bien. Et donc c'est ceux-là qui en premier vont bénéficier de ce nouveau Fastlane. D'accord. Je vous laisse ensuite dérouler sur d'autres choses. On a discuté bien sûr en préalable. Il y a Smart Buy, donc là qui va être une autre réponse à des choses qu'on pouvait un petit peu reprocher à HP. Alors effectivement, Smart Buy, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de donner accès à un prix compétitif tout de suite. Donc le revendeur qui a une opportunité sur le marché auprès d'un client, plutôt client SMB dans sa typologie, pour lui éviter d'avoir un temps d'escalade, demander une cotation particulière, il y a un certain nombre de produits, de SKU, qui vont être en stock chez les grossistes et qui vont avoir un prix attractif dès le départ et qui va permettre effectivement d'éviter de passer par cette phase de demande de cotation auprès d'HP. On va avoir du PC sur étagère, disponible rapidement. Eh bien, le système de cotation, pourtant il était automatisé, ça ne répondait pas assez vite aux demandes des revendeurs? Il n'est pas annulé, c'est Instant Quote, il existe toujours, il va être utilisé, mais effectivement, parfois pour des projets d'un peu plus grande ampleur, pour vraiment ce qu'on appelle du run, des projets plutôt sur des SKU mainstream, entrée de gamme, on sera plutôt sur du Smart Buy. Et ça va faire gagner du temps et l'efficacité à tout le monde. D'accord. Le programme tel que vous le décrivez aujourd'hui, il est appelé à évoluer ou c'est quelque chose qui est maintenant figé et puis qui va être déroulé tel quel dans les années à venir? Alors, on sait d'ores et déjà que sur notre deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de mai 2024, il va y avoir encore une évolution du programme. Ça s'appelle Amplify Growth Play. Et là, encore une fois, désolé pour l'anglicisme. L'idée, c'est quoi? C'est de rémunérer des expertises précises. Ça veut dire que les partenaires qui sont parfois peut-être pas très gros en termes de taille, mais qui vont avoir une expertise très particulière, une vraie valeur ajoutée, ils vont avoir accès eux aussi à un mode de rémunération complémentaire, additionnel, qui va venir récompenser cette valeur ajoutée sur le marché. Ça veut dire qu'à défaut d'atteindre des seuils de chiffre d'affaires qu'atteignent les plus gros partenaires, ils vont avoir un autre biais pour tirer davantage de rémunération du Exactement. partenariat avec HP. Et c'est ceux qui vont nous amener de la croissance parce qu'on l'a dit dans notre stratégie, on veut aller vers plus de services, plus de software, de solutions intégrées, également la partie audio-vidéo, avec Poly on en a discuté. Et là on sait que ce sont des métiers qui nécessitent des compétences à valeur ajoutée. D'accord. Vous parlez de Poly et justement, c'était un petit peu la question qu'on se pose parce qu'on a parlé des différents rachats qui ont été effectués, mais Poly, c'est quand même le gros rachat de ces dernières années par HP. Le bilan, 20 mois environ après le rachat sur l'activité, c'est quoi? Écoutez, il est très positif ce bilan parce qu'effectivement, d'un point de vue offre, pour nos partenaires, c'est un seul et même catalogue maintenant, unifié, avec des solutions qui couvrent beaucoup de besoins liés au poste de travail, du PC, on l'a dit, les accessoires, les displays, mais aussi du coup maintenant les casques, la vidéo, l'audio, les salles de conférence. Donc voilà, pour répondre à tout ce besoin du travail hybride, à la fois donc, quand je suis au bureau, quand je suis en mobilité ou quand je suis chez moi. Donc on a un portefeuille qui est élargi du fait de ce rachat. Après, on a des synergies qu'on joue. Il y a des partenaires qui sont forts chez Poly qui ne font pas de PC. Il y a l'inverse qui est vrai aussi. Donc on a travaillé ce mapping et donc on vient maintenant renforcer notre approche commerciale. On la mutualise et du fait, on a une meilleure efficacité chez les clients finaux. Poly, jusqu'alors, avant le rachat en tout cas, n'était pas lié à une marque de PC. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ça
n'empêche pas de faire du business avec des revendeurs qui vont être peut-être plus sur du Lenovo ou… Alors c'est une excellente question parce que effectivement c'est un travers dans lequel on ne doit pas tomber. Poly, c'est pas de la tâche à HP. Poly doit vivre en tant que Poly seul aussi. Et bien évidemment, les solutions Poly sont extrêmement compatibles et pertinentes pour d'autres marques de PC et peuvent vivre aussi vraiment en écosystème unique quand on pense à l'équipement des salles de conférence, indépendamment de la marque de PC. Donc vous avez raison, c'est un biais dans lequel on ne doit absolument pas tomber et on sera très attentif à ça. D'accord. Pour dévier un petit peu du programme partenaire, mais évidemment continuer à parler de HP, au troisième trimestre, donc, il y a eu une augmentation du nombre de PC livrés par HP, alors là, dans le monde. Et pour autant, le chiffre d'affaires PC, lui, n'a pas progressé. Comment on explique ça? C'est ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Il y a plus de pression sur les prix, il y a plus de compétition, il y a eu des stocks à sortir également. Donc le prix moyen a baissé. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va s'attacher en tout cas à corriger. D'accord. Et justement, bon, les stocks, ça y est, le problème est réglé. Oui, on en a eu relativement peu. On a même eu pendant longtemps un problème de pas assez de stock. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait normale, tout à fait saine. D'accord. À la fois en termes de disponibilité et de niveau de stock. D'accord. Donc HP, on l'a déjà dit, j'y reviens pour aller enchaîner sur la suite. HP est présent sur le marché du PC, de l'impression, de la vidéo et de l'audioconférence. Je laisse de côté les marques qui vont venir se développer un peu plus en France, donc HyperX et Teradici par la suite. Ce marché sur lequel vous évoluez, sans même parler uniquement de l'activité de HP, comment il se comporte? On sait que c'est compliqué en ce moment. On sait que l'année, effectivement, 2023, elle n'a pas été simple. Si on regarde les 3 premiers trimestres de l'année calendaire, donc de janvier à septembre, sur le marché du PC, on est à moins 20%. C'est sensiblement équivalent sur le marché du print. Maintenant, on voit une amélioration. Sur le 3e trimestre, le marché du PC était à moins 14%. Et là, je parle d'une vue contexte, donc vraiment de ce qui est vendu des grossistes vers les revendeurs. Et de toutes les ventes de tous les fournisseurs, pas uniquement Et du marché, bien évidemment. Et HP, dans ce contexte qui est effectivement pas simple, on a tiré notre épingle du jeu puisque nous avons gagné 3 points de part de marché sur la partie PC et également sur la partie print. Donc on se bat, on est là, on amène une dynamique commerciale et on sait qu'il y a encore des niches de croissance. Quand on regarde la partie SMB du marché, on retrouve une dynamique et c'est l'écho que j'ai aussi de nos partenaires. Il y a des projets, c'est parfois plus long à se signer, mais il y a une dynamique qui revient sur cette partie basse de la pyramide des comptes. Alors tout ça, ça a l'air positif, mais finalement, il s'avère qu'HP, pour les trimestres à venir, on va dire pessimiste, en tout cas pas aussi optimiste qu'un cabinet d'études comme IDC ou même son homologue Gartner qui, eux, prévoient une reprise. Les chiffres du 3e trimestre 2023 sont tombés. Il y a eu une croissance par rapport au 2e trimestre et il y a eu un ralentissement de la décroissance par rapport au 3e trimestre 2022. Donc ça, c'est plutôt positif. Ils s'attendent une croissance pour 2024. Chez HP, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, on partage le constat de la décroissance ralentie. Pour autant, nous, on voit sur le début de l'année 2024 encore une décroissance. On est plutôt vers du moins 10. On essaye d'être réaliste, en fait. C'est de ne pas être trop positif, pas trop négatif, mais pour adapter nos plans, pour adapter nos offres à cet environnement de marché, on essaye d'avoir cette attitude relativement réaliste. Et puis, si ça change, évidemment, on s'adaptera et on le souhaite. Mais quand on voit le contexte économique, la hausse des taux d'intérêt, du coût de l'argent, tout ce qui peut se passer dans le monde, Rien ne va dans le on bon sens, se dit quand même qu'il vaut mieux être réaliste. Et effectivement, on a une approche, on va dire, pragmatique et nos plans d'action sont adaptés à cela. Pour ce qui est du marché de l'impression, et une de ses spécificités, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, le nombre de pages imprimées chute. Évidemment, ça a une incidence sur la vente de consommables. Et quand je parle de consommables, je parle évidemment de la cartouche ou des tonnerres. La stratégie d'HP pour essayer d'endiguer cette baisse, de la compenser, c'est quoi? Vous y prenez comment? Alors déjà, le nombre de pages imprimées au bureau, c'est une réalité, elle est en baisse, mais elle a été compensée par la hausse du nombre de pages imprimées à la maison.
Donc évidemment, pendant les périodes de confinement, c'est quelque chose qui a explosé. Depuis la fin de cette période-là, il reste un nombre de pages imprimées à la maison supérieur à avant le Covid. Parce qu'il y a des habitudes qui ont été reprises, parce que l'éducation, l'administratif à la maison et le travail hybride. Néanmoins, vous avez raison, la baisse, elle est lente, mais elle est relativement inexorable. Donc, c'est bien pour cela qu'on cherche des relais de croissance. Et quand on parle de se transformer vers plus de services, plus d'offres, de solutions, plus aussi de croissance exogène, c'est-à-dire les rachats comme HyperX ou Poly, c'est exactement ça la stratégie. C'est vraiment de venir compenser la perte du revenu qu'on va avoir à terme sur l'impression par de nouvelles catégories et de nouveaux business. Et qui sait, on aura peut-être d'autres achats à venir. Sur le segment des entreprises, ça m'est arrivé plusieurs fois de couvrir ce type de sujet chez différents fournisseurs de systèmes d'impression. Donc, il y a un encouragement sur le segment B2B. On encourage les revendeurs donc, à faire du service d'impression managée. Ça fonctionne bien. Est-ce qu'ils s'en sont réellement emparés? Oui, tout à fait. On peut vraiment le dire. C'est vrai qu'on a, nous, un modèle hybride où parfois c'est HP qui fait le service, parfois c'est le partenaire qui fait le service, parfois c'est un peu chacun sa responsabilité. On partage certaines briques de service. Honnêtement, on a un écosystème de partenaires qui s'est consolidé, qui s'est vraiment professionnalisé. Et aujourd'hui, on s'appuie énormément sur notre réseau de partenaires pour aller délivrer les services sur les deals qu'on peut gagner, notamment auprès de clients grands comptes. Très bien, ce sera le mot de la fin. Rose Ludena, je rappelle que vous êtes directrice des ventes retail et channel de HP France. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci Fabrice, merci à tous. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau webcast Distributique.